Amis vierges, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine prochaine du 25 au 30 décembre. J'espère que vos fêtes se passent bien, du mieux possible, que vous êtes entourés d'amour, de bienveillance et de douceur. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle des anges. On va voir ce que vos anges ont à vous dire pour cette semaine prochaine. Alors, pour les signes de la Vierge du 25 au 30 décembre. Pour les signes de la Vierge du 25 au 30 décembre. Alors, se lancer. Ouhou. Alors, cette carte, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très très loin. Bon, il y a une situation dans laquelle vous devez vous lancer et prendre des risques. Osez. Oh, ok. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je prends un deuxième message avec l'oracle des rêves et ça va nous indiquer un petit peu votre état d'esprit sur la semaine. J'irai vous lire le message dans le manuel. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 25 au 30 décembre, s'il vous plaît. Un message pour les signes de la Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, l'ascension toujours plus haut pour atteindre les sommets. Ouh, vous êtes en train de gravir quelque chose là, mais ça va nécessiter une prise de risque. Je vais vous lire le message, c'est la carte numéro 22. Alors, numéro 22. Pardon. Rien n'arrête votre ascension, vous grimpez encore et encore. À travers votre conscience nocturne, vous ressentez le besoin de vous élever, d'atteindre vos objectifs et de vous réaliser. Vous avez envie de goûter à l'intensité des extrêmes, de vous surpasser. Vous montez à l'étage supérieur, toujours plus haut, dans l'espoir d'un ailleurs encore meilleur. Cette carte vous invite à suivre votre désir d'accomplissement. Vous êtes sur la bonne voie. Elle vous invite également à ne pas nier vos mérites, à ne pas douter de vos compétences. Dans votre ascension, pensez à vous arrêter pour admirer ce que vous avez accompli, pour vous féliciter aussi. Vous êtes sur le point d'atteindre des sommets et vous méritez votre succès. Oh, c'est magnifique votre message. C'est magnifique mes amis vierges. On va aller voir s'il transparaît dans le tarot. Bon là, vous êtes en train de vous libérer et d'évoluer. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, pour les signes de la Vierge, quel message pour la semaine du 25 au 30 décembre? Quel message pour les signes de la Vierge? On y va. On a le 7 de bâton. On a le 6 de bâton. On a le 10 de bâton. Et le valet de denier. Ouf! Eh bien, que de bâton pour vous! Et dans le dos, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée. Il y a une décision importante et difficile à prendre. Pour vous, les vierges, la semaine prochaine, il y a une indécision. Et là, vous n'êtes pas en mesure tout à fait de prendre cette décision. En effet, vous avez un bandeau sur les yeux, vous n'y voyez pas clair. Donc là, attendez, ne vous précipitez pas. J'ai aussi un 2 de denier. Voilà. Il y a une décision à prendre pour votre équilibre là. Vous êtes en recherche d'un équilibre. Il y a une dualité en vous, hein, vraiment. Les deux, c'est vraiment la dualité. 5 de denier. Ok. Vous... Ne vous apitoyez pas trop sur votre sort, d'accord? Je suis désolée de vous le dire, les vierges. Vous savez que moi, je dis les choses telles que je les ressens, telles que je les entends. Il y a une situation qui demande votre maîtrise, qui demande toute votre énergie, justement, parce que vous êtes en pleine ascension. L'empereur, il a le pouvoir. Il doit faire preuve d'autorité, de raison et de logique. Vous voyez, il a le bâton de pouvoir. Il l'a entre les mains. Donc, il suffit de l'actionner pour sortir de cette impression de quémander, de pas se satisfaire. Il y a une insatisfaction dans le 5 de denier.
mais c'est parce que vous êtes en recherche d'un nouvel équilibre et il y a une décision que vous ne pouvez pas prendre pour l'instant parce que vous n'y voyez pas suffisamment clair dans la situation. Donc, on va voir sur la table. Alors, le 7 de bâton. 7 de bâton, il vous invite à défendre vos valeurs, vos principes, à vous défendre dans une situation, à ne pas lâcher, à continuer le combat et en gardant vos distances ou en maintenant quelqu'un à distance de vous parce que vous défendez vos principes et vos valeurs. Le 6 de bâton, vous avez raison, d'accord ? Parce que effectivement, on me dit que c'est le bon moyen pour vous d'accéder à une victoire. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Ne concédez pas sur vos principes et sur vos valeurs. Parce que là, il y en a quand même une petite régression du 7 vers le 6. Ne concédez pas, et c'est le message que j'entends. Vous réussirez en maintenant votre position, justement, pour arriver au 10 de bâton. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de crescendo là, pour une fin de situation lourde, pesante, qui vous fatigue, qui vous épuise, où vous en avez plein le dos. D'accord? Et ce n'est pas qu'un jeu de mots, ce n'est pas qu'imagé. Vous en avez plein le dos, vous portez un lourd fardeau et il est temps que ça se termine. Et c'est en maintenant vos positions que vous y arriverez. Effectivement, le valet de denier ici va vous indiquer qu'il est temps de passer à l'action et il est temps d'avancer. Hein? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à aller de l'avant. Vous êtes prêts, il est temps d'y aller, ne pas procrastiner. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus d'informations. Alors, des précisions pour les vierges? Oui, j'en ai deux. Le chariot, eh oui, on se met en mouvement et on prend cette décision à venir. On se met en mouvement, on maintient le cap. Le chariot vous dit que vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille. D'accord? Il y a un cheval noir, un cheval blanc. Il va falloir maintenir le cap pour aller vers la réussite, vers la victoire. Et ça va passer par un choix, une décision que vous devez prendre. Et là, cavalier d'épée en dos me dit il y a de la détermination et ça va aller vite. À partir du moment où vous y verrez plus clair, vous allez prendre cette décision et tout va se débloquer. Pensez, voilà, on retrouve le roi de coupe qui va parler des émotions. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions, par le sentiment d'hésitation que vous pouvez avoir devant le champ des possibles. Pensez à ce qui est le mieux pour vous, d'accord, pour votre projet, pour votre bien-être. Et pour votre équilibre, d'accord? Bon, ok. Bon, j'espère que ça vous parlera. On va regarder un petit peu le côté sentimental rapidement, voir ce qui se passe un petit peu. Les amoureux peuvent nous parler, c'est la carte des âmes sœurs aussi, mais c'est aussi faire le choix du cœur, d'accord? Donc ne vous précipitez pas quand même. Prenez le temps de bien analyser les choses et de bien garder vos positions. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 25 au 30 décembre. Alors, pour les signes de la Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, pour la semaine prochaine. Il y a une reprise de pouvoir, là. On vous invite à reprendre votre pouvoir ou à actionner votre bâton de pouvoir, là. Vous devez vous protéger de quelque chose. On retrouve l'énergie du 7 de bâton pour vous réaliser par vous-même. Les réponses sont en vous, sont à l'intérieur de vous. C'est vous la clé. C'est vous la clé, mes amis vierges, dans cette situation sur laquelle on vous demande de lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à prendre cette décision maintenant, laissez passer un peu de temps, lâchez prise, prenez soin de vous, maintenez vos positions, vos valeurs, vos principes. Vous allez rentrer dans l'abondance, magnifique. Même si ça doit aller au conflit, d'accord? Vous ne lâchez rien sur vos positions et la rancœur est toujours là, il y a des rancunes, ok? Donc là, on se tourne peut-être le dos temporairement, mais c'est pour vous permettre de prendre conscience de tout votre potentiel à titre personnel, d'avoir une prise de conscience pour aller au-delà de vos angoisses et de vos peurs. Il y a un pardon qui arrive à vous. Vous vous êtes peut-être senti ou vous vous sentez peut-être délaissé, oublié ces derniers temps, mais arrive le temps de la réconciliation et des pardons. Magnifique. Bon, mes vierges, je vous souhaite le meilleur, surtout déjà un très très bon Noël. Prenez soin de vous. Je vous souhaite aussi plein d'amour, plein de bonheur. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.